Ici, nous allons conjuguer do comme verbe, mais aussi le do peut être un opérateur. Comment on reconnaît un opérateur? Un opérateur, c'est un mot ou un auxiliaire auquel on fait appel lorsque dans la phrase, il n'y a pas d'auxiliaire ni modal. Voici la liste des auxiliaires modaux, par exemple. Ici, nous avons la liste des modaux auxquels je peux rajouter, par exemple, les auxiliaires tels que am, to be, is et are. Ça, c'est le to be. Je peux rajouter have ou bien as. Ces auxiliaires, lorsque on veut poser des questions, lorsque tous ces auxiliaires modaux, je les vois dans une phrase, elles peuvent servir à poser des questions en les inversant. Donc, je peux mettre ici le am, le is et le are, ou bien le have ou le has. Ici, ça me donne l'ensemble des auxiliaires modaux. Lorsque j'ai une phrase dans laquelle il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auxiliaire ni de modal. Par exemple, I take, vous avez ça. I take. Take ne figure pas dans la liste des auxiliaires modaux qui sont ici. Vous voyez, dans cette liste, il n'y a pas take. Donc, take est un verbe qui n'est ni auxiliaire ni modal. Ce verbe, ici, si je dois faire la forme négative avec take, comme avec n'importe quel verbe qui n'est ni auxiliaire ni modal, je vais faire appel à l'opérateur do. Ici, c'est do not. Do not. Ici, c'est la contraction de do not qui donne le don't. Je colle les deux, je vire tout simplement le O qui est ici. Je le remplace par l'apostrophe et ça me donne don't. Donc, au lieu de dire I do not take, je dis I don't take. You don't take. Le does not, ici, does not. Ça donne ici le doesn't. Je colle, je vire le O ici. Je remplace par l'apostrophe et ça me donne doesn't. C'est la même chose lorsqu'on est à la forme interrogative qui est ici. On fait appel à l'opérateur do. En réalité, le do qui vient ici ne vient de nulle part. Il existe, mais sauf que on ne l'utilisait pas. Regardez par exemple. Et si nous avons I take, vous voyez, le do ici, qui est presque invisible, existe. Moi, on ne l'utilise pas, on dit I take. Je saute exprès le do, pardon, I take. Je peux dire I do take, mais si je mets I do take, c'est une forme d'insistance. C'est comme si on mettait en doute ce que j'étais en train de faire ou dire. Donc, si je dis I do take, you do take, he does take, j'insiste. Or, il n'y a pas lieu d'insister. Donc, l'utilisation du do ici n'est pas obligatoire. C'est pour cela que lorsque on conjugue, on utilise directement. Ici, on passe directement de là à là. I take, you take, he takes, she takes, et ainsi de suite. Par contre, le do devient obligatoire lorsqu'il s'agit de la forme négative. Nous allons faire appel au do qui n'était pas obligatoire ici. Il va devenir obligatoire ici. Le do va devenir obligatoire ici aussi à la forme interrogative. Ici, le do devient obligatoire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'auxiliaire modal dans la phrase. Si nous n'avions pas le do ici, de toute façon, on ne l'a pas. Quand on parle normalement, on ne met pas le do. Même si on sait qu'il existe, on ne le met pas. Par contre, lorsque je fais ma phrase à la forme négative, je suis obligé de dire I don't take. Don't, c'est do not. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le do not qui devient une contraction en donnant don't ici. Donc, I do not take, you do not take, je ne prends pas, tu ne prends pas, il ne prend pas. Does not, doesn't take, doesn't. Et le don't revient ici.
À la forme interrogative, ici, le do, qui n'était pas obligatoire ici, devient obligatoire. On inverse le do et on le met au début. Donc le do n'apparaît pas comme ça, il ne vient de nulle part. C'était parce qu'il existait déjà, mais même si on ne le met pas, il existait déjà. C'est pour cela que lorsqu'on veut mettre une phrase à la forme interrogative ou à la forme négative, on fait réapparaître le do qui existait, mais qu'on a délibérément ignoré parce que son utilisation n'était pas importante dans la forme affirmative. On le met dans la forme interrogative et dans la forme négative. Donc ici, do I take the bus? Do I take? Est-ce que je prends? Est-ce que tu prends? Est-ce qu'il prend? Et ainsi de suite. Does it take? Et ainsi de suite. Donc, lorsque, à partir d'aujourd'hui, on vous demande de mettre une phrase à la forme interrogative ici, ou à la forme négative, regardez d'abord s'il y a un auxiliaire ou un modal dans la phrase. C'est-à-dire, vous regardez d'abord ici, vous vérifiez. S'il y a un auxiliaire ou un modal dans la phrase, l'utilisation des do n'est pas nécessaire et je dirais même est interdit, sauf des cas tels que have, need et dare qui souvent utilisent do. La plupart des autres, on met do que lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire modal dans la phrase. D'accord? On va faire des exemples, vous verrez tout à l'heure. Mais attention, le do est aussi un verbe, il n'est pas seulement opérateur. Le do est un verbe à part entière. Par exemple, do veut dire faire. Donc, si je conjugue le verbe faire, ce n'est pas la même chose que l'opérateur do qui est ici. Do en tant que verbe, si je dis I do, je fais. You do, il fait. He does, she does, it does. Il fait, elle fait. We do, you do, they do. Pourquoi on met does ici? Parce que le O interdit le S directement. Avant de mettre un S à un O, il faut d'abord rajouter un E. Et comme do finit par un O, on ne peut pas mettre S directement au O. Do le S. C'est pour cela que vous verrez des mots tels que tomatoes. Il y a toujours shoes. Il y a toujours le E avant le S. Alright? Good. Go, vous direz aussi goes. Hein? Il y a un E avant le S à la troisième personne du singulier, bien sûr. Donc, je reviens à notre do, qui est un verbe à part entière. Par contre, regardez bien la forme ici, la forme interrogative. Lorsque je suis à la forme interrogative, je fais apparaître le verbe do ici, parce que ce n'est pas un auxiliaire ici, c'est un verbe. Par contre, le do, qui est un opérateur dont je vous ai parlé, n'empêche qu'il est là, même s'il y a répétition du son. Do I do my homework? Est-ce que je fais mes devoirs? Do you do your homework? Est-ce que tu fais tes devoirs, par exemple? Donc, le do ici, ça c'est le verbe faire. Et le do ici, c'est l'opérateur qui joue le rôle d'auxiliaire. Un auxiliaire, c'est un mot qui sert à l'utilisation, qui sert à compléter un autre verbe. Il vient dans la construction d'un autre verbe, il vient en aide. C'est pour ça qu'on dit auxiliaire. Donc, à partir du moment où le do vient contribuer à la construction du do ici, il devient auxiliaire ici. Alright? C'est la même chose à la forme négative. J'ai la forme négative ici. Donc, lorsque je vais mettre do, qui est un verbe à part entière, à la forme négative, je fais appel à l'opérateur do ou l'auxiliaire do si vous voulez. Donc, je ne fais pas, ça va donner I don't do, ce qui veut dire I do not do my homework. Je ne fais pas mes devoirs. Ce do ici est l'opérateur et celui qui est là est le verbe. Les deux sont avec deux significations différentes. Deux sont identiques, significations différentes. Donc, n'oubliez pas. Does not, c'est parce que c'est la troisième personne du singulier. On met S et comme c'est un O, on met le E d'abord avant de mettre le S. I does not do. Donc, pourquoi est-ce que le do n'a plus de S? Parce que le does qui est ici a pris le S.
Donc, à partir du moment où le does a pris le S, le do redevient normal. On vit le ES qui était ici. Vous voyez? Il devient do lorsque le does prend le S. Bien. Donc, la forme négative, le verbe reste identique à toutes les personnes. Donc, vous pouvez mettre do partout. Vous pouvez dire, par exemple, I don't do, you don't do, they don't do, we don't do, et ainsi de suite. Do. All right? La forme interrogative, c'est la même chose. Le do reste partout. Do et do. Bien, j'espère que la leçon a été claire. C'était pour vous montrer à peu près comment on conjugue do aux 4 formes. Et surtout, pourquoi do est utilisé en tant qu'opérateur pour tout simplement montrer que lorsque dans une phrase, il n'y a ni auxiliaire ni modal, le do vient en secours, vient aider à la construction de la phrase à la forme négative et à la forme interrogative. Mais si dans la phrase, on a des auxiliaires modaux, il est strictement interdit de faire appel à do. On ne peut pas mettre 2 auxiliaires côte à côte dans la même phrase. Je ne peux pas dire ici do et could. Non, ce n'est pas possible. Ça devient du charabia. All right? Ce sera tout pour aujourd'hui. On reviendra rapidement sur cette leçon pour faire le question tag et ce qui s'ensuit. Mais regardez bien, tous les auxiliaires modaux que je vous ai déjà mis dans d'autres leçons, leurs contractions sont là. Vous pouvez tout simplement les réviser et comprendre que tous les auxiliaires modaux fonctionnent exactement de la même façon. Petit exercice, ici vous avez you play football. Si je dois transformer cette phrase à la forme négative, je vais dire ici you don't play football. Donc ça va donner you don't. Vous voyez, je fais appel à do. You don't play football. Donc je garde mon play ici, football. Si je dois la mettre à la forme interrogative, je vais mettre ici do you play football? Do you play football? Do you play football? Parce que ici, play, ce n'est pas un auxiliaire modal. Donc, je fais appel à l'opérateur do dans les 2 sens, négative et interrogative. Par contre, dans la phrase qui va suivre, j'ai un auxiliaire modal, j'ai un modal ici. Donc, si je dois faire la forme négative, le modal se suffit en lui-même pour faire la forme négative. Donc, ça va donner ici, you cannot. La forme négative, c'est you can. Je mets le can et je rajoute not. You cannot play football. You cannot play football. Vous voyez? Je ne peux pas faire appel à do ici. Il y a déjà un modal dans la phrase. C'est pareil pour la forme interrogative. Le can, c'est un modal. Donc, je mets ici can you play football? Can you play football? Can you play football? You play football. All right? Good. C'est pareil ici. You have played football. You haven't. Donc, la forme négative, ça va donner haven't. You haven't or you have not played football. Vous voyez, played football. Ou bien, je fais la forme interrogative. Le have vient ici. Je vais mettre ici have you played football? Have you played football? All right? Et dernier, un autre auxiliaire, you are playing football. Tu es en train de jouer au football. Je vais faire you are not or you aren't playing football. You aren't playing football. Tu n'es pas en train de jouer au football. Ou bien, je vais faire un questionnement, le are qui est ici. Je vais le mettre en début ici et ça va donner are you playing football? Are you playing football? Vous voyez que je n'ai pas fait appel à do ici
parce qu'il y avait un auxiliaire. Ici non plus, il y avait un auxiliaire. Par contre, je fais appel à do ici, parce que le play n'est ni auxiliaire ni modal. Il ne fait pas partie de la liste des auxiliaires modaux. Donc, à partir de maintenant, le do en tant que verbe et le do en tant qu'auxiliaire, ce n'est pas la même chose. On revient à la construction de notre verbe do ici. Do, c'est faire. Ici, en tant que verbe, faire. Ici. Et do devient tout simplement, ici, un opérateur lorsqu'on veut faire la forme négative. Et il devient un opérateur lorsqu'on veut faire la forme interrogative. Bon, on peut l'utiliser en tant que verbe à part entière, ici. Ici, il n'est ni auxiliaire ni modal. Ça, c'est le verbe qui est utilisé tel qu'il doit être, c'est-à-dire le verbe faire, qu'on conjugue tout simplement. Je fais, I do, tu fais, you do, it does, il fait, she does, elle fait, it does, il ou elle fait, we do, nous faisons, you do, vous faites, they do, ils ou elles font. Alright, guys, la forme interrogative, bien sûr, on inverse tout simplement. Ici, la contraction. Don't I do? Est-ce que je ne fais pas mes devoirs comme il faut? Don't I do my homework? C'est un questionnement dans lequel il y a la forme négative, tout simplement. Donc, c'est une façon de dire, est-ce que je ne fais pas mes devoirs? Au cas où quelqu'un met en doute votre travail ou quoi que ce soit, vous utilisez la forme interrogative. Alright? Don't you do your homework? Ne fais-tu pas tes devoirs? Aujourd'hui, je vais être sûr. Donc, j'ai un petit doute. J'insiste là-dessus. Forme interrogative. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas. Likez la vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys. And see you next time. C'était une petite leçon avec l'opérateur do et le verbe do. J'espère avoir été clair et si ce n'est pas le cas, je reprendrai rapidement la leçon pour encore vous expliquer davantage. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.